Réseaux sociaux buzz, Bakpato, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel, écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman Réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur Réseaux sociaux buzz et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. L'histoire mystique de la sorcellerie que je vous raconte aujourd'hui. Si vous êtes parent et que vous avez un garçon qui a l'âge d'avoir une copine ou vous avez une fille qui a l'âge d'avoir un copain, en tout cas, je vous prie de suivre cette histoire avec eux. Une mauvaise rencontre peut détruire une vie. C'est une histoire mystique de la sorcellerie que la personne qui m'a raconté l'histoire habite avec moi ici en Afrique du Sud. Mais que cette histoire s'est passée au Congo entre les années 2004 et 2012. C'est un parcours que nous allons découvrir ensemble, décortiquer toute une histoire qui date de plusieurs années. Tonton Jérémie qui m'a raconté cette histoire qui est avec moi ici, il est devenu un serviteur de Dieu, il sert Dieu et il voulait qu'à travers son histoire, que beaucoup de jeunes en tout cas s'accrochent à la vie des prières. Priez sincèrement, ne priez pas par apparence, parce que dans l'histoire, il y a eu même des gens qui priaient, mais qui étaient décédés. Mes deux frères ont tué 4 personnes dans notre famille par la sorcellerie. Et la sorcellerie, ça existe. Il a dit, vous voyez les films Nigeria, le série, le théâtre que nous suivons où il y a des séquences de la sorcellerie où vous voyez une personne sortir de son corps, ensuite prendre un autre corps, une forme d'un animal ou de quelque chose. Ce sont des scènes qu'ils font, mais qui sont des réalités que moi, j'ai vécues. La deuxième chose, il m'a dit, Maman Buzz, Jésus-Christ attend le fond du cœur. Prier. Prier n'est pas seulement le fait, non. Prier, c'est aussi parler à Jésus, parler calmement, mais surtout avoir la foi et la confiance en Dieu et avoir la foi à la prière. Foi en ce que tu dis à ce Jésus-là parce que lui, il est chrétien. Alors, il me dit, Maman Buzz, mon père et ma mère se sont déjà séparés. Ma mère m'a eu jeune, ma mère est deuxième de sa famille. Alors, ma mère sont nées seulement au nombre de 4 filles et ils n'ont pas eu de garçons. Elles sont seulement au nombre de 4 filles et leur cadette, quand elle a atteint l'âge de la majorité, jeune qu'elle était, elle est partie s'engager à un homme plus âgé et plus mature qu'elle. Et à chaque fois qu'elle partait rendre visite à son petit copain vivait dans la maison familiale. Il restait d'abord chez eux, chez ses parents, c'était une maison familiale et tout. Et les gens du quartier qui voyaient sa tante maternelle, la cadette de sa maman, qui la voyait partir là-bas, la conseillaient. Faites attention à cette famille, ce n'est pas une bonne famille, cette famille est réputée dans la sorcellerie. Faites attention. Et ces personnes-là ne s'arrêtaient pas seulement à dire à la cadette de sa maman, mais ils partaient jusqu'à la famille pour dire que, en tout cas, interdisez votre fille de partir dans cette famille-là. Parce que cette famille, elle est réputée dans la sorcellerie. Nous tous, nous connaissons cette famille. Elle n'est pas bien du tout. Et sa tante, jeune qu'elle était, amoureuse qu'elle était, a dit, moi, j'aime cet homme. Depuis que je pars dans cette famille-là, je ne vois aucun mal. Il n'y a pas de problème. Et du jour au lendemain, elle était tombée enceinte. Elle a donné naissance à un garçon. Quand elle était tombée enceinte, la famille de sa maman est partie la déposer là-bas. Et elle a fait un premier garçon. Et ça n'a pas pris beaucoup de temps. Elle a encore retombé enceinte et elle a fait un deuxième garçon. Quand elle a fait un deuxième garçon, ce qu'elle a vu là-bas, Jérémie me dit, il ne sait pas, mais il était obligé en tout cas de rentrer dans la maison familiale avec ses 2 enfants. Quand elle est rentrée, lui, Jérémie, tellement que ses parents étaient séparés, à l'époque, il habitait d'abord auprès de son père, mais que sa maman voulait aussi rester un peu avec lui
Sa maman est partie aussi, il l'a récupéré. À l'époque, là-bas, il avait 7 ans et sa mère l'a ramené auprès de chez eux à la maison. Donc, sa maman vivait aussi dans la maison familiale. Il y avait la cadette qui était venue avec ses 2 enfants. Il y avait sa maman qui était venue avec lui à la maison. Et il y avait encore une autre personne, une tante, qui avait aussi son enfant. Dans la maison, là, il y avait 4 grands petits-fils et ses parents, bon, sa maman, sa cadette et une autre tante. Il y avait l'aîné de sa maman qui était mariée à l'époque. Sa tante maternelle, l'aîné de sa maman qui était mariée à l'époque chez elle auprès de son mari. Du jour au lendemain, arrivés ensemble parce que quand la tante là est rentrée avec ses enfants qu'elle a fait dans cette famille-là, elle était rentrée, les enfants, les plus grands avaient 3 ans. Et l'autre là avait 2 ans parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'écart. Du jour au lendemain, la nuit, quand ils dormaient, ils écoutaient des sifflets au mur, des sifflets, la présence en tout cas de gens à la maison. Et à l'époque là, leur maman, leur tante là, la plus jeune là, n'avait pas une vie de prière. Et aucune personne dans la famille avait une vie de prière en tout cas avancée. Ils priaient, mais ils ne priaient pas intensément. Et tellement qu'il y avait beaucoup de mystiques à la maison, ils ont développé un système de prière. Et pendant ces petits moments-là qu'ils étaient en train de prier, la révélation est sortie que ces enfants-là étaient sorciers. Et ces enfants-là, qui n'avaient que 4 ans ou 5 ans à l'époque, a avoué exactement, nous sommes des sorciers. Les personnes qui nous ont ensorcelés, c'est dans la famille de notre papa, notre grand-mère, tout ça là. Et chaque fois quand vous attendez les sifflets la nuit, ce sont eux qui viennent nous chercher chaque nuit. Et il n'y a pas moyen qu'on puisse laisser la sorcellerie. Et quand cette nouvelle-là est tombée dans la famille, il y avait une partie là qui priait, sa mère y priait, mais les gens n'ont pas assez prié, assez. Comme lui-même, Jérémie, il dit, je ne sais pas si c'était l'envoûtement parce que leur maman ne priait pas. Nous, on priait, mais on ne priait pas assez. Et c'est comme si cette histoire s'est passée, il passait à ce bail. Ça nous a passé seulement comme ça. Et un jour, l'aîné a dit, oh non, on a changé, on ne veut plus de la sorcellerie, nous avons abandonné. Et toute la famille était contente. Ils savaient qu'ils vivaient avec le sorcier à la maison, mais personne ne prenait vraiment cette histoire-là au sérieux, malgré tout ce qu'ils voyaient à la maison. Et c'est fait que là où ils habitaient, tellement que les enfants là avaient avoué, on a laissé la sorcellerie, il n'y avait pas aussi assez beaucoup de problèmes et tout. Et là où ils habitaient, tellement que c'était une maison en location, les contrats étaient terminés, ils étaient obligés de partir dans un autre endroit, dans un autre quartier, dans une autre commune. Curieusement, dans la commune où ils étaient partis, le même jour qu'ils avaient entré dans cette maison-là, il y avait une personne dans la parcelle qui appelait le nom de l'un des enfants. Et Jérémie, curieux qu'il était, a dit, oh, on vient à peine de mouver dans ces quartiers. Comment est-ce que ces personnes-là connaissent ton nom? Il dit, non, je n'ai pas arrêté la sorcellerie. Je justement stoppé de dire que je ne vais pas arrêter parce que j'ai été menacée. Je ne peux pas arrêter la sorcellerie. Nous avons seulement été menacés de ne rien dire pour nous laisser tranquilles. Voilà pourquoi j'avais menti. Toutes les personnes que vous voyez ici, ce sont des sorciers. Ils nous connaissent. Vous voyez, à chaque fois qu'on dormait et que vous attendiez de siffler et des noms, parmi des noms là qu'on citait la nuit, il y a aussi quelques personnes que je vois ici. On est avec eux à chaque fois que nous avons réunion la nuit. Donc on se connaît déjà dans la nuit. Et ça l'avait frustré. À l'époque, il était encore jeune, entre le 8, le 9, le 10 ans. J'étais encore jeune. Et à ce moment-là, qu'il avait compris que la sorcellerie de ses frères n'était pas terminée. Mais que sa grand-mère, parce qu'ils habitaient dans la maison des grands-parents, sa grand-mère, son grand-père, personne ne prenait vraiment cette histoire-là au sérieux pour essayer un peu de prier pour ces enfants-là.
La seule chose, il me dit, la seule chose que je voyais que mes grands-parents faisaient était d'appeler notre tante là, la maman de ses enfants, là juste dire que tes enfants ne sont pas des bons enfants, ce sont des sorciers. Ce n'est pas bien que tu vives avec des enfants sorciers. Il faut que tu cherches une solution par rapport à tes enfants. Mais il n'y avait aucune prière. Et la maman, c'était comme si elle était revêtue dans un esprit, en tout cas, elle était devenue un peu impudique, elle était devenue pute, elle avait une vie de débauche, elle vivait la bière, elle ne dormait pas à la maison. Donc, ça ne lui importait peu d'écouter que ses enfants étaient des sorciers. Alors, quand ils ont mouvé dans la nouvelle maison, la tante dont je dis là, la tante là qui était mariée, qui était chez elle là-bas, la tante en fait était mariée, le monsieur avec qui était marié, ses filles ont divorcé. Et dans la première relation, il avait eu 2 enfants, mais que sa belle-mère, la maman de son mari, elle était sorcière. Elle a détruit tous les enfants de son fils qui étaient sorcières. Et la tante, l'aînée de la famille, elle était dans un mariage où, quand elle tombait enceinte, elle avortait. Quand elle tombait enceinte, elle ne faisait pas l'avortement, elle faisait des fausses couches. Quand elle tombait enceinte, elle faisait des fausses couches. Jusqu'à ce qu'elle-même, elle s'est décidée, en tout cas, de rentrer dans la maison familiale. Mais que Jérémie me dit, leur tante là, elle priait. Elle priait vraiment, c'était une femme de prière. Et à chaque fois qu'il y avait une petite réunion, parce que les gens voyaient des mystiques à la maison, des gens qui parlaient, dans la nuit, les gens ne pouvaient pas dormir calmement. On dormait très difficilement la nuit jusqu'au petit matin. Il y avait toujours des sifflements et dans les quartiers. C'était devenu très compliqué pour moi. Et moi, je vivais là parce qu'il y avait ma mère qui était là. Et quand notre tante nous a rejoints dans cette maison-là que nos grands-parents ont trouvée nouvellement, il y avait un jour, on avait encore une réunion et qu'on évoquait encore le fait que ces enfants-là, les 2 garçons de notre tante-là, étaient des sorciers. Et notre tante maternelle, l'aînée là, celle qui était sortie d'un mariage difficile, qui n'arrive pas à faire des enfants à cause de la sorcellerie de sa belle-mère et de ses beaux enfants. Elle prenait toujours part de ces enfants-là. Non, vous mentez, ce ne sont pas des sorciers, il faut arrêter. Moi, je suis sortie d'un mariage difficile, je connais au moins le signe des enfants sorciers. Or, les enfants de son mari, spirituellement, se sont associés aux enfants de la tante qui étaient sorciers dans leur maison. Et dans les quartiers où ils habitaient, tellement qu'il y avait des sorciers, ces enfants-là se sont encore associés spirituellement et même physiquement aux sorciers qui étaient dans les quartiers. Et qu'un jour, dans le voisinage, un voisin est venu dire à la maison, vous vous êtes assis ici, regarde, vos enfants sont derrière là-bas, ils sont en train de tuer 2 poulets. Il y avait une poule et un coq. J'espère que vous comprenez. Les poulets mâles et les poulets femelles. Je ne sais pas si c'est comme ça que ça s'est dit. Un coq et une poule. Ils avaient tué. Et la tante là qui était rentrée, qui les mariages avaient échoué là, celle qui était à la maison, il me dit, maman Beuse, elle était en colère quand elle a appris que ses enfants là étaient en train de tuer des poulets chez les voisins. Quand ils ont tué, ils ont préparé ça. Et malgré qu'elle était en colère, les 2 garçons-là ont quand même mangé ces poulets-là. Elle était en colère, mais tellement que le grand-parent ne faisait pas beaucoup attention, ils ont calmé la situation et c'était fini. Une semaine après, leur tante dormait la nuit à la maison. C'est fut un samedi. Dans la même semaine, mais le samedi. Pendant la nuit, ils ont entendu leur tante, la tante là qui prenait toujours part de ses enfants-là. Elle a crié dans sa chambre. Quand elle a crié, la grand-mère a dit, Yaya, s'il y a un problème, si c'est grave, en tout cas, réveille-toi pour nous expliquer. Mais si ce n'est pas grave, on va toujours en parler de ça le matin. Comme ça, il fait tellement très tard.
Jérémie me dit, dans la nouvelle maison qu'ils avaient pris là, lui, il dormait dans la chambre des garçons, avec les deux garçons là, et il y avait aussi ses tantes qui dormaient dans une autre chambre, il y avait aussi ses grands-parents. Maintenant, quand il a écouté sa grand-mère, sa tante maternelle, l'aînée de sa maman, a crié dans la chambre, lui également, il s'est réveillé. Il était parti, he was going to oui. Il était parti aux toilettes pour se soulager un peu. Bon, pas aux toilettes, mais il s'est soulagé dans un pot dans la chambre. Quand il a fini de se soulager, en revenant au lit pour essayer de dormir, il a senti comme si il y avait la présence d'une personne au-dessus de lui avec un couteau pour essayer de lui poignarder. Curieusement, il n'avait pas la force, il sentait comme si il avait des mains liées, il avait des pieds liés. Il était en train de se battre contre cette personne-là qui était au-dessus de lui. Et du coup, tellement que toute la famille était dans l'aveuglement, mais lui, il avait quand même une église où il partait parce qu'il voulait se protéger dans la prière, parce que tout le monde était dans la distraction. Il a parlé dans son cœur, « Seigneur Jésus, je n'ai pas de force, mais je sens qu'il y a une force qui essaye de me tuer. Seigneur, s'il te plaît, sauve-moi. » À l'instant, il me dit, Mama Buzz, les films nigériens qu'on voit, ce sont peut-être des choses qu'ils mettent dans des scénarios, mais ce n'est pas faux. J'ai senti une puissance qui est entrée dans moi et je suis sortie dans mon corps. Mon esprit était ailleurs, mon corps était ailleurs, mais mon esprit était enveloppé du feu. Donc, j'avais le feu qui était recouvert sur tout mon corps, mais je ne me brûlais pas comme l'histoire de Moïse. Et quand j'ai vu ça, j'ai vu maintenant mon frère avec qui j'ai dormi dans un même lit, dans une même chambre, qui était déguisé. Il avait une forme d'un animal. L'animal là, je ne pouvais pas le décrire. Il était nu, mais avec une robe là qu'il avait portée. Les robes là, je n'ai jamais vu ça avec la peau d'un animal. Et ses yeux brillaient, mais c'était noir. Noir. Et quand il est sorti de son corps, il a commencé maintenant à lui chasser. Il lui a chassé, il a dit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quitte cette pièce. Et puis, l'image là qu'il avait vue de son frère est entrée au mur. Quand c'est entré au mur, il a ressenti encore une autre force. Une force qui lui a poussé et il lui a fait entrer maintenant dans son corps qui était resté dans le lit. Et en ce moment-là, il était réveillé. Quand il s'est réveillé, il a regardé le mur. Il m'a dit, Maman Buzz, c'était 2 heures. Mais le noir qu'il y avait, je vous dis, c'était un noir extrême. Mais il voyait les yeux très noirs qui lui regardaient dans le mur. Et il a eu peur. Il s'est réveillé. Il est parti dormir dans la chambre là où il y avait ses tantes qui dormaient là-bas jusqu'au petit matin. Et au petit matin comme ça, là, ces fils-là n'arrivaient pas à lui regarder aux yeux comme ça. Mais malgré qu'il avait vu ça, il était seulement parti auprès de son pasteur. Il lui a expliqué qu'est-ce qu'il avait vu la nuit. Et le pasteur a prié pour lui. Il a dit que toi, ils ne vont pas te tuer. Tellement que les autres, quand ils sont dans la distraction, il ne va pas te tuer. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu vivras pour raconter les œuvres de l'Éternel, comme il a raconté son histoire aujourd'hui. Une semaine après seulement, c'est passé le samedi, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Leur tante là, qui avait crié les noms de l'un de fils pendant la nuit, que leur grand-mère avait dit, si c'est grave, réveille-toi et dis-nous. Si ce n'est pas grave, attends, tu vas nous dire ça le matin. Leur tante
est tombée malade. Quand elle est tombée malade, la maladie ne se voyait pas, mais la personne était malade. Très malade. Trop malade. La personne souffrait. Malgré que la personne souffrait, il n'y avait personne qui avait une vie de prière. Et pendant ces temps-là, la maman de ces garçons-là, elle était sans foutiste. Sans foutiste. Elle ne s'est préoccupée, en tout cas, de rien. Elle avait une vie de débauche, elle était envoûtée, elle vivait sa vie. Pendant qu'ils étaient en train de se promener, leur tante avait ramené une amie qui était, bon, entre guillemets, qui n'avait pas de place où rester. Ça, c'est la énième fois que je vais parler de ce sujet-là. Ce n'est pas mauvais d'aider les gens. Mais s'il faut aider les gens, que ces personnes-là restent chez eux, je préfère. Mais s'il faut prendre des gens chez vous à la maison, il faut réfléchir 2 fois et aussi prier. Parce que si tu ne connais pas l'état spirituel et physique de cette personne-là, tu risqueras de regretter. C'était une parenthèse. Leur maman là, qui avait déjà ramené des enfants sorciers venant d'une autre famille à cause de ses relations, elle a encore ramené une amie, soit disant qu'il n'avait pas de place où rester parce que c'était une maison familiale. Et que cette amie-là est venue chez eux, à la maison, ils vivaient ensemble, il était comme une sœur. Or, cette fille-là, elle n'était pas sorcière, mais elle vivait la vie de kidnapping, elle kidnappait les enfants. Tellement que la famille était déjà habituée avec elle et tout. Il y avait encore une autre tante qui vivait dans un camp, les camps des policiers, qui avait son enfant. Leur tante, donc le fils, la fille de son grand-père, la tante, je crois que c'était sa grande sœur qui venait d'avoir un bébé de 8 mois. Et que cette fille-là habitait déjà chez eux à la maison. Elle était devenue comme une sœur. Alors, ne faites pas confiance surtout à vos enfants. La tante là était partie rendre visite avec son ami là chez leur tante là-bas qui habitait dans les camps. Elle était dans un mariage. Il était marié à un policier parce que c'était un camp des policiers et tout. Et tellement qu'ils étaient déjà habitués, leur tante là est partie. Il a laissé son ami avec sa sœur et son bébé. Et sa sœur voulait justement acheter quelque chose. Ne pouvant pas amener son bébé, elle avait confiance, bien sûr. C'est l'amie de ma petite sœur qui habite déjà chez nous. Donc, elle ne peut pas fuir avec mon bébé parce qu'elle n'a pas où aller. Elle est partie acheter quelque chose. En partant, la fille là qui habitait chez eux, l'amie de la cadette là, la maman des enfants sorciers, a pris son enfant de 8 mois, porté disparu. Et sous le choc, leur grand-père est décédé. Parce que ça avait créé beaucoup de problèmes, c'était l'envoûtement. Je disais que c'était justement pour vous dire que quand déjà une porte est ouverte dans une famille, il y aura beaucoup de dégâts. Cette histoire-là s'est passée le samedi. Il est parti chez son pasteur, le lundi, le pasteur a prié. Le mercredi, il devait quand même déplacer pour aller rester dans une autre place. Mais avant ça, il était en train de manger. Il a vu son frère sorcier est venu. Il a pris sa main. Il a fait passer ça sur sa nourriture comme une blague. Et déjà. Et puis Jérémie n'avait pas compris pourquoi est-ce qu'il a fait passer sa main sur ma nourriture. Il a envoûté cette nourriture-là. Et lui, il n'avait pas compris. Mais au moins, il priait. Il a fini de manger. Quand il a fini de manger, il a senti une fatigue énorme et il s'est endormi. La tante, là, tellement, l'aînée de sa maman était déjà devenue malade et il commençait à perdre sa conscience. C'est-à-dire qu'on lui avait volé sa mémoire. C'est comme l'Alzheimer.
Elle ne reconnaissait plus l'adresse, elle ne reconnaissait plus personne. Elle était partie à l'hôpital et puis en rentrant à la maison, au lieu d'entrer à la maison, la tante là est passée vers les parcelles. Il est parti se promener. Il s'est promené, je ne sais où, il s'est promené jusqu'à 10 heures du matin. 3 heures. Les gens lui voyaient en train de faire beaucoup de signes. Elle parlait. Elle était devenue comme une folle parce qu'elle n'avait plus de conscience. Parce que lui aussi, il dormait. C'est comme s'il avait envoûté cette nourriture-là pour qu'il ne reste pas dehors en train de jouer. Peut-être qu'elle allait voir sa tante passer et tout. Et la tante n'est pas rentrée à la maison. Et ils ont commencé à chercher. Là où leur tante était partie, tellement qu'ils ne voyaient plus personne. Là, on commençait à couper ses habits et tout. Les gens du quartier, tellement qu'il faisait noir, ont commencé à crier « Sorcière, sorcière, sorcière !» Les gens de ces quartiers-là ont commencé à taper leur tante, l'aînée là qui était malade. Là. Ils ont commencé à taper. Ils ont appelé la télé, une chaîne de télé pour venir prendre le reportage. Voilà pourquoi, quand il y a quelque chose qui vient sur les réseaux sociaux, que ça s'est venu sur les réseaux sociaux, avant de faire une émission pour ça, il faut toujours faire des renseignements, prendre des renseignements. Ils ont tabassé leur tante là-bas et ils ne savaient pas que leur tante était déjà décédée sous le choc de toutes ces personnes-là qui étaient en train de la tabasser. Et pendant la nuit, lui, il a dormi presque toute la journée. Et la nuit, il ne pouvait pas vraiment beaucoup dormir. Et Jérémie voyait, comme sa tante, il était devant la porte de sa chambre en train de lui faire beaucoup de signes. Il faisait beaucoup de signes, mais quand il s'est réveillé, il ne voyait personne. Quand il essayait de dormir, il voyait sa tante en train de faire beaucoup de signes. Mais quand il s'est réveillé, il ne voyait personne. Et les matins, c'est seulement les matins qu'ils ont appris que leur tante-là était décédée. Il me dit, Maman Beuse, notre tante-là était décédée au mois de mai. Et qu'est-ce qui s'était passé? Après, les mois de mai est passé, les mois de juin, les mois de juillet, les mois d'août. Souvenez-vous, les poulets qu'ils avaient tués dans les quartiers là, c'était un poulet mâle et femelle. La tante est déjà sacrifiée. L'autre, le grand-père est décédé sous le choc d'avoir perdu un petit-fils porté disparu à cause de sa fille là qui avait ramené une inconnue à la maison. Il devait normalement y avoir une autre personne qui devait mourir à cause de ces sacrifices-là qu'ils avaient fait. Donc c'était lui et sa tante qui devait mourir parce que lui, il avait vu que quelqu'un voulait le tuer la nuit. Tellement que le sacrifice avait raté. Parce qu'après quelques temps, il ne pouvait plus rester dans la maison familiale de sa maman. Il était obligé en tout cas de rentrer auprès de son père. Quand il est rentré, la tante était décédée au mois de mai. Le mois de juin est passé, le mois de juillet est passé, le mois d'août est passé, le mois de septembre, le mois d'octobre, le mois de novembre. Le né, parmi les 2 enfants que leur tante avait ramenés de cette relation-là, l'aîné a été cogné par une voiture et est décédé. Parce qu'il n'y avait plus de sacrifice. Et ils avaient déjà tué spirituellement. Voilà pourquoi je vous ramène. N'ayez pas peur. Même si on prend le poulet, on mange, on dit qu'on vous a mangé par le poulet. Si Dieu n'a pas dit un mot, vous n'allez pas mourir. Vous ne mourrez pas. Parce que Jérémie est avec moi ici, en Afrique du Sud, et il a raconté son témoignage pour édifier les autres. Et quand l'aîné là est décédé, ça n'a pas pris beaucoup de temps. Leur maman aussi, malheureusement, elle n'était pas convertie. Elle aussi, elle est décédée. La tante, là, elle est décédée. Il y a seulement sa maman, sa grand-mère et l'autre. Donc, dans une même famille, c'est pas, comment dire, sa maman, ils étaient au nombre de 4. 2 sont décédés. Et puis, un petit-fils disparu. Leur grand-père également disparu. Comme 4 personnes qui étaient décédées. À cause et même le fils là, qui était cogné là, c'est comme 5 personnes. Mais lui, il était parti en sacrifice
parce que normalement, Jérémie devait partir à sa place. Voilà l'histoire. Après là, la famille s'est séparée. Parce qu'il pouvait croire qui? Lui, il est rentré auprès de son père. Ils se sont séparés, des morts, et leur famille, jusqu'à aujourd'hui, est restée comme ça, sans une source. Lui, il a été épargné parce qu'avec les petites prières qu'il faisait, Dieu l'avait épargné. Mais quand il était rentré auprès de son père, c'est là où il avait développé en tout cas l'esprit de la prière. Et jusqu'à aujourd'hui, il sert Jésus, il sert Dieu. Alors, il voulait partager son histoire. Pourquoi? Parce qu'il dit, dans une famille, vous devriez avoir une vie de prière. Et la protection, ça vient seulement de Jésus-Christ parce qu'il est chrétien. Prier n'est pas crier. Prier, c'est avoir la foi. Prier, c'est une conversation entre vous et votre Dieu. Parlez dans vos prières. Parlez à Dieu. Il me dit, Maman Beuse, cette expérience m'a appris à faire totalement confiance en Dieu, même dans des circonstances difficiles. L'enfance que j'ai vécue m'a fait comprendre que l'homme peut dire quelque chose, mais ce que Dieu dit pour toi, c'est ce qui va s'accomplir. Alors je conjure tous ceux qui sont en train de passer des moments difficiles, même une histoire de la sorcellerie. Priez. Prier, c'est pas crier. Prier, c'est parler. Jésus, sauve-moi. J'ai besoin de toi. Couvre-moi par ton sang. Lisez la Bible. Priez. Voilà l'histoire de toute une famille qui a été détruite à cause d'une mauvaise rencontre, d'une mauvaise relation. Faites attention avec qui vous couchez ensemble, avec qui, dans quelle famille vous voulez entrer, dans quelle famille vous allez vous engager pour éviter que l'histoire de la famille de Jérémie puisse se répéter dans votre histoire. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Beuse. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, sentez-vous à l'aise de vous abonner sur Réseaux sociaux Beuse. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez-moi cette vidéo. Et surtout, si vous voulez m'envoyer votre histoire, sentez-vous à l'aise de m'écrire avec ces numéros ici. Prends le temps de me raconter ton histoire en 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Restez dans l'histoire et donnez beaucoup de détails, mais que ces détails restent dans l'histoire. Alors pour ceux-là qui veulent en tout cas mon coaching dans leur chaîne YouTube, je suis disponible. Pour ceux-là qui veulent le contrat des promotions et des publicités, en tout cas, je suis disponible. Pour ceux-là qui veulent, qui ont déjà 1000 abonnés et 4000 heures, mais veulent à ce que je puisse monétiser leur chaîne, en tout cas, sentez-vous également à l'aise, contactez-moi. Nous allons parler et on vous fera un bon travail. Que Dieu vous bénisse abondamment. Priez sans cesse. Faites attention à vos relations. Une mauvaise rencontre peut détruire toute une génération. Que Dieu vous bénisse. Bisous, bisous. Bye!